Madame la Présidente, Madame Rajavi, chers amis, quand vous avez décidé de cette réunion ici à Paris, évidemment, vous ne saviez pas le drame qui allait se dérouler dans cette capitale française il y a maintenant un mois. Alors, si l'on s'était vu avant ce drame, probablement que l'on aurait dit, eh bien, les militants que vous êtes, les militants de l'Iran libre que vous êtes et l'Iran démocratique ont besoin du soutien des démocrates occidentaux, des démocrates européens, des démocrates français. Que les choses sont aujourd'hui un peu différentes, parce qu'à partir du moment où nous sommes sentis nous-mêmes touchés dans notre chair par ces attentats du mois dernier, eh bien, j'ai envie de dire que nous avons aussi besoin de vous, car nous sommes maintenant dans le même bateau. Nous sommes ensemble, menacés par les mêmes risques. Je voudrais vous dire que l'horreur n'a pas de gradation. De même que le fondamentalisme sunnite ou le fondamentalisme chiite, je ne suis pas un théologien musulman, mais je ne vois pas tellement où est la différence. De la même façon, je crois que les lapidations en Iran, la barbarie de Daesh avec les décapitations, ou bien les kalachnikovs contre Charlie, c'est la même horreur. Et croyez-moi, je crois que nous devons maintenant combattre de la même façon et combattre le même mal. Ceci est une responsabilité, parce que quand il s'agit comme cela de combattre l'horreur, eh bien, nous avons ensemble, c'est-à-dire vous et nous, le devoir de dire que c'est la même continuité, que c'est le même continuum. Parce que si vous expliquez au peuple français que les actes terroristes du mois dernier ont la même racine que la dictature qu'il y a chez vous, alors cela veut dire que la solidarité du peuple français et du peuple européen par rapport à ce qui s'est passé le mois dernier à Paris est une solidarité qu'il va être possible d'étendre vers vous et vers l'Iran. Parce que dans ce monde globalisé, dans ce monde où nous sommes de plus en plus près les uns des autres, où l'information circule, eh bien il est important que les peuples européens aient conscience et sachent ce que vivent vos frères, vos sœurs, vos parents et tous vos amis en Iran aujourd'hui, et que nous soyons solidaires tous ensemble de tout cela. Et quand il y a, comme cela s'est passé il y a un mois, 40 chefs d'État capables de venir en moins de 48 heures à Paris, alors qu'il n'y avait pas eu de réunion internationale d'une organisation qui avait décidé que ces 40 chefs d'État pouvaient venir, eh bien ces 40 chefs d'État venus en 48 heures, c'est une première dans le monde. Ils ont aujourd'hui un devoir. Ils ne sont pas venus uniquement pour défiler quelques minutes dans les rues de Paris. Ils sont venus pour assumer une responsabilité et une solidarité. Et quand ils se sont tenus les mains les uns aux autres, ou les bras les uns aux autres, ils ont marqué quelque chose dont nous avons maintenant le devoir de dire que ceci est un même fil qui part aujourd'hui du terrorisme dans les pays occidentaux, qui va en Syrie, qui va en Irak, qui va au Yémen et qui va en Iran, et qui va devant le défi de la possibilité de laisser le régime iranien aujourd'hui se doter de l'arme nucléaire. Vous comprenez que ce fil, si on le tire et si on le tisse ce fil, eh bien on est probablement capable d'expliquer qu'effectivement votre combat, c'est aussi notre combat. Alors, il y a des solutions à tout cela. Ces solutions, on les connaît. Elles sont celles que nous mettons dans nos chartes, nous les Européens. Elles sont celles que vous mettez aussi dans vos textes, vous. Déclaration des droits de l'homme. Cela s'appelle la séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Cela s'appelle l'égalité entre les hommes et les femmes. Cela s'appelle la tolérance entre toutes les religions, toutes les croyances, et même, comme ça vient d'être dit, les absences de croyances, ou les croyances dans des philosophies qui ne sont pas forcément des religions. Alors nous appelons ça en Europe la laïcité. Mais ce que je vous dis,
c'est que puisque nous sommes maintenant d'accord pour dire que ces valeurs qui sont les nôtres sont aussi les vôtres, eh bien les rendre concrètes pour demain, ça va être notre combat mutuel. Nous ne sommes plus dans une situation où c'est nous qui allons vous expliquer comment on met en œuvre toutes ces valeurs. Nous sommes dans une situation où vous avez autant à nous dire que nous avons à vous dire, autant d'expériences à partager de votre côté et du nôtre pour faire en sorte que nous mettions des mots concrets, des réalisations concrètes derrière ces valeurs-là pour construire le monde de demain. Et je crois même d'ailleurs, en tant qu'Européen, et ça a été dit tout à l'heure, j'ai plutôt honte globalement de ce qu'au niveau européen nous n'arrivons pas à faire. J'ai honte de ce que ces 28 pays mis côte à côte n'arrivent pas à avoir non seulement une politique efficace et cohérente, mais même un discours efficace et cohérent au-delà de quelques déclarations de principe qui sont évidemment importantes sur les droits de l'homme, mais qui ne sont évidemment pas suffisantes. Autrement dit, une fois encore, notre combat est absolument le même. Alors, le mouvement de la résistance iranienne, eh bien, cela devient aussi le mouvement de la résistance de l'ensemble des démocrates, de l'ensemble des citoyens, de l'ensemble des hommes et des femmes. Dans le fond, cette bataille qui pour vous est une bataille de vie, qui est une bataille essentielle, mais qui est aussi tout simplement une bataille d'humaniste du XXIe siècle. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe encore chez vous, c'est un drame, mais c'est aussi probablement le moment de l'intelligence, le moment du courage, le moment de l'unité entre nous. Alors, cette résistance que vous bâtissez, que vous construisez depuis maintenant plus de 3 décennies, cela devient une résistance mondiale que nous allons mettre en œuvre ensemble, avec vous, grâce à vous, pour vous, mais aussi pour nous. Merci.